Il veut pas se passer de moi, il est revenu. On va corser un peu la chose. Pas de panique, j'en ai rien à foutre. Nous sommes le 28 mars 2021, il est 16h et c'est ici que commence notre aventure. Après seulement 5 jours et 112 km parcourus, un confinement mit fin à ce premier départ. La question que l'on peut se poser est pourquoi entreprendre un Tour de France en skate ? Pour y répondre, retournons le 21 juin 2021 lors de la création de ma marque de skate Elucia. Afin de gagner en visibilité et de faire évoluer mes projets futurs, j'ai décidé de partir faire ce voyage. C'est le 13 septembre 2021 que j'ai décidé de prendre ma revanche. Après 102 jours et 4004 km, laissez-moi vous raconter l'histoire du Tour de France en skate. Wesh la street, comment ça va là? Il est actuellement 7h20, le petit setup est emballé, puis on attend juste Farid qui va venir ouvrir la porte à tout moment. Ça fait trop bizarre, j'ai passé une super bonne nuit. Le problème c'est qu'en fait là, écoutez, ce bruit c'est la climatisation, il y en a deux, j'ai pas trouvé comment l'éteindre. Et elle est keblo sur 30 degrés Fahrenheit, donc autant vous dire qu'il fait excessivement chaud. Petit déj des familles, croissant, pain au chocolat et petit jus d'orange, ça régale. Allez, du coup il est 12h15, on repart. J'ai fait une grosse pause ici, mais en vrai j'étais trop bien là avec le soleil et tout. Mais bon, il faut repartir, il nous reste 46 km à faire. Là on est sur une route assez étroite et on a eu un concours de gentillesse avec une voiture qui arrivait en face de moi. Le mec met la moitié de ses roues dans l'herbe de son côté. Moi je me dis putain, il est gentil, je vais me mettre dans l'herbe de l'autre côté. Donc je vais dans l'herbe de l'autre côté. Et au final on est passé tous les deux, pas du tout sur la route finalement, on était chacun dans l'herbe d'un côté. Il reste actuellement 10 km à faire, on est sur des routes un peu pourries là, c'est pas ouf pour rouler. Et il y a Robin qui vient de me rejoindre en voiture mec, c'est assez stylé, donc là on est à 10 km de chez lui plus ou moins. Il m'a dit mec, tu veux que je te dépose et tout. Évidemment j'ai refusé, vous commencez à connaître le challenge physique avant tout. Franchement je culpabiliserais de ouf si j'avançais en voiture franchement. Bienvenue en Bourgogne. C'est stylé, franchement c'est grave stylé les gars ici. Petite chambre rien que pour moi frère, qui l'a préparé au préalable. En vrai mec, moi j'aurais eu un bout de par terre avec ça, j'aurais été refait. Tu vas voir demain matin quand tu vas partir avec le soleil qui se lève. Ah ouais. Dans la descente. Ouais, c'est génial, ça va être incroyable. En fait t'as la brume en dessous et toi tu vas être au-dessus. Ouais, comme ça tu te dis allez je descends dans la brume. Ouais, des fois t'as ça, t'as la brume, t'as le petit lever de soleil et en même temps t'as le Mont Blanc ultra clair, c'est vraiment beau. C'est plus des gars qui t'accueillent ou c'est des femmes, des couples en général? Des couples en général. Tu veux que c'est une date butoir pour rentrer chez toi? À la base je me disais vas-y ça veut dire le temps que ça vient voir. Et maintenant je me dis putain si je peux le faire durer 3 mois, c'est marrant quoi. Vraiment ça m'amuse de me dire Te dire en combien de temps je peux le faire, surtout tu vas faire un World Record avec ça. à part toi je crois qu'il y a pas grand monde qui fait ça aussi. En cuisine je fais tout ce qui est plat chaud et les entrées j'arrive bien à faire. Dessert je suis quand même moins top. Tu kiffes la cuisine ou pas? Ouais. Petit gâteau au chocolat. Bien joué mec hein. T'as géré. Plaisir. Du coup fin de journée, on va s'arrêter ici même, je vais dormir. Pour aller à Metz du coup en 13 jours, maintenant on réduit le quota de kilomètres à 36 par jour. Jour 43, 67 km effectués pour un total de 1733. Yo, jour 44 du Tour de France en skate, on est toujours chez Robin du coup, je viens de remplir le petit lit des familles. C'est trop facile le Tour de France en skate, donc là on va s'en aller, parce que quand même je vais pas rester vivre ici, je paye pas de loyer donc quand même c'est abusé. Pour te donner des chaussures en haut. Putain bah oui. Regardez-moi le héros de la nation en claquettes, chaussettes, en short, par moins 158 degrés. Ah mais là-bas il y a du soleil mec, enfin il y a du bleu donc c'est cool. Non mais je reviens. Moi je pars me promener, on peut dire ça comme ça. Écoute,
À plus Au mec. plaisir. Merci pour tout. Bon courage pour la suite. Bah merci hein. Salut À la mec. prochaine, bon courage. À plus. En vrai, il m'a annoncé une bonne nouvelle. Il m'a dit que sur la route, un peu plus loin, il y avait une piste cyclable qui avait été refaite tout à neuf, assez plate et assez parfaite en fait. Donc ça va être trop bien pour rouler. Mais il y a un petit peu de distance avant de la rejoindre. Faut aller dans une ville un peu plus loin. Donc c'est pas bien grave. Ça permet de marcher un petit peu, de s'échauffer un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai que 36 km à faire maintenant. À partir de maintenant, j'ai que 36 à faire. Tout ce que je ferai en plus, ce sera déduit des impôts comme on dit. Parce que je rappelle, hein, l'objectif c'était de faire Nîmes-Metz en 21 jours. Pour l'instant, on tire de ouf l'objectif. Regardez, il veut pas se passer de moi, il est revenu. Et yo tout le monde. Bon, la vérité, c'est qu'il voulait faire une petite photo parce que c'est vrai que je suis pas n'importe qui, quoi. Bon, pour l'instant, on est loin de la piste cyclable dont il m'avait parlé, hein. On est sur un vieux truc comme ça. Vas-y, j'ai remarqué un truc que je vais vous partager. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je roule en skate et que c'est un peu humide par terre, il y a toujours des bestioles dégueulasses sous le skate. Mais genre tout le temps. Il y a toujours des vieux trucs dégueulasses là. Il y a toujours des bêtes, mec. Dès lors que je fais du skate, quand c'est un peu humide par terre, il y a fatalement des putains de bêtes sous le skate. Un peu plus loin là-bas, il y a la gendarmerie nationale. Du coup, je vais essayer d'avoir un air louche pour qu'il m'arrête. Je vais faire une expérience, vous me dites si ça c'est un air louche. Il est midi, je viens de faire 17 km et du coup j'ai pas trouvé de quoi manger pour ce midi, mais c'est pas très grave. Il y a Axel qui m'a envoyé un message et qui me dit mec, j'habite un peu au-dessus de Chalon, donc à 10 minutes en voiture au-dessus de Chalon. Si tu veux tu peux venir chez moi, j'ai accepté. Il me reste 80 km pour aller chez lui. Et en fait il faut pas que je sois ici, faut que je sois là-bas sur la route en bas. J'essaie de traverser ce barbelé, c'est rond, c'est tout, en short, t-shirt, traverser ce putain de champ de merde avec des vaches et des taureaux. Hop. Voilà, je suis obligé d'y aller maintenant. Je sais pas si c'est ça qui passe ici parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Merde, ça s'accroche de partout. Franchement, il manquerait plus que je marche sur une giga de merde de vache. C'est grave humide. Hein. Oh putain, pourquoi il y a des trous partout? J'ai l'impression que je vais tomber dans un méga trou d'un coup, tu sais. Salut les vaches. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qui branle dans notre champ, ce fils de pute? Ou alors elle est en train de regarder et se dire, non, va pas là, va pas là. Ici, il y a le lac, tu vas tomber comme une merde. Ouais, je m'enfonce de ouf par contre, notre joke. Oh, mais oh merde. Il y a de l'eau, je vois de l'eau là-bas. Attendez, je vais faire un petit détour par là. Ça fait des. Oh merde, c'est méga spongieux par là. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de XSB et à acheter des t-shirts Elucia. Pour avoir un maximum de flow, tu feras du lait qui sera excessivement bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'es frustré de pas être passé dans la vidéo? Allez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Putain, il y a des trucs qui se sont enfoncés dans mon enceinte, mec. Sors de là! Il est 16h, il me reste tout pile 50 km à faire. Je vais faire une petite pause pour manger. J'ai rien à bouffer, je vais juste boire et souffler un peu du coup parce que depuis ce matin j'ai fait que bombarder ma race. Ouais. Regardez qui j'ai croisé sur la route là les gars. Salut. C'est des petits bonhommes qui habitent ici. On est où du coup là? Saint-Jean-Gou. Saint-Jean-Gou, voilà, c'est stylé hein. Bah merci les gars. De rien. Merci à tous. Salut. Et puis bon courage à moi. Ouais. Salut. Du coup on est à Buxy City. On a Buxy City ici. Hein. Ouais les Et là on a croisé des petits gens. Lui il est insane mec. Genre je suis passé, il a pété un câble. Ah bah si, je peux te donner Des bonbons à 10 centimes. Ouais, à 5 centimes. gros, allez, ça. Et il y a un Putain. paquet de chips de je sais pas combien. Mais c'est abusé. Adieu, mais what the fuck. Voilà. Putain. Bon du coup il a un banger à raconter, vas-y. J'ai payé sa nourriture. Il y a un mec dans mon collège, il m'a demandé si je voulais pas lui prêter ma coque. Moi, gentil comme je suis, je lui dis bah vas-y, je suis en internat donc lundi je te la ramène. Vendredi, je prends mon téléphone et je retrouve, j'ai pas ma coque dedans. Je vais voir la CPE, je dis ouais, j'ai perdu ma coque, il y a un mec qui me l'a volé, mais dans ma coque il y avait 40 €. Comment on fait? Alors Ouais. t'avais rien. J'avais rien. Donc t'es un tarbat. J'avais rien. Ok. Ouais. Il me dit ah ok, on va arranger ce problème. Le lendemain, je vois le mec qui m'a volé ma coque, il me fait tiens ta coque et tiens tes 40 €. Du coup, il m'a passé 40 balles. Alors que j'avais 0. Mais quoi? C'est trop fort, c'est tout. Comment tu t'appelles? Noé. T'es un gros enculé. C'est ça qui permet de payer la bouffe d'aujourd'hui. Voilà, il était Donc chaud. stylé, ça valait le coup. Bon allez, on s'en va. Merci les gars. Je vous jure, quand je suis arrivé, il a pété un câble genre mais non, mais what the fuck, il est là. Bon il commence légèrement à faire nuit et je sais pas pourquoi mais comme de par hasard j'arrive ici. Et mec ici c'est tout trempé partout. Il reste 23 km à faire. C'est abusé ce qui se passe, vous voyez cette bagnole? C'est eux, ils sont venus chercher mon sac et ils veulent me suivre. Du coup genre ils font 500 mètres, ils s'arrêtent, ils m'attendent, j'avance. C'est des zinzins, ça me fait grave gaulerie qu'ils me suivent en bagnole, qui vont rouler à 8 km/h pendant 13 km, putain de merde. Bon c'est stylé, j'ai croisé un abonné sur la route, en fait ça me fume parce que j'ai posté un truc sur Insta, une story où je dis que je suis dans la forêt etc et je filme. On voit rien parce qu'il fait nuit noire et le mec il a reconnu, genre il a reconnu, il a pris sa bagnole, il est venu, il a pris l'autoroute et tout. Et du coup il m'a dit que ça faisait 20 minutes qu'il tournait dans le coin pour me chercher et puis il m'a trouvé donc ça me fait bader quoi. Bah du coup merci mon petit Axel, hein. C'est lourd. Je t'en prie. Jérémy ici présent. Papa de Jérémy ou de Axel? D'Axel. D'Axel, ok. Franchement, Petite fléchette. je te le dis, je te défonce. Wesh, c'est abusé par contre là. Moi je m'attendais genre à une cible sur un mur, tu sais. Ah bah non. Non, non. Si j'ai de la main droite, je tire dans la salle de bain, moi.
Oh shit. Quand tu m'as dit qu'il me mettrait une branlée, je l'avais pas cru au début. Bah moi non plus, je croyais pas. Oh. Hop là. Oh, il l'a eu. Oh, il l'a eu. Petite interview, quelles sont les sensations de perdre sur son propre terrain? J'ai très mal. On va corser un peu la chose. Donc là, on va faire un cricket. Il veut pas qu'on fasse un cricket. Donc en gros, le but c'est de tirer sur tous les chiffres que tu as. Donc ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça c'est à Jérémy. Le but c'est d'avoir le moins de points possible ou de fermer le plus de choses. Jérémy il l'a pas fermé. Donc là si je tape sur le 19, qu'est-ce qui s'est passé? Toi t'as pas pris les points, lui il les a pris. Parce que toi tu l'as fermé. Et le but c'est de fermer les chiffres pour pas prendre les points dans la gueule. T'as compris? Non. Putain. Ça c'est qui? Il veut garder son identité secrète. Pour le plaisir. Bon bah voilà ma chambre pour ce soir, hein. On se dit à demain. Jour 44, 101 km effectués pour un total de 1834. Yo, jour 45 du Tour de France en skate. Normalement, aujourd'hui on va aller à Dijon, il y a 55 km à faire et puis on va aller chez Célia. Donc on va continuer d'avancer tranquillement. On a beaucoup d'avance du coup parce qu'hier on a fait 101 km. Mais mon petit pote, merci pour tout en vrai. Hein. Bah de rien, c'est normal. C'est normal. Bonne chance à toi. Carrément. Bon courage. Donc Dijon, toi tu dis quelle heure pour les paris? Ouais, 18h45. Ouais. Ouais, je pense. Moi je pense 19h30, il y a 55,1 km. Axel, si tu passes par là, j'ai démonté aux fléchettes, la première game. J'ai jamais joué de ma vie frère. J'ai fait 10 km, il en reste 44 pour aller à Dijon City. Du coup j'ai eu la réponse de Célia, elle s'est désistée du coup à peu près pour ce soir, tant pis. J'ai eu du mal à trouver pour ce soir, mais je viens juste de trouver à l'instant là. Il y avait des personnes qui promenaient leurs chiens sur le trottoir. Je leur ai demandé à tout hasard et ils ont accepté, donc c'est super sympa. Là ils sont partis finir la promenade et pile au même moment j'ai croisé Alexis, un petit gars qui a fait le tour de France mec en vélo. Puis bah merci de m'accueillir hein, pour aujourd'hui, ça fait trop plaisir, c'est super cool. Bah, de rien, Tu mais peux prêter, Mais comment ça pas grand chose? Moi j'ai rien, c'est incroyable là. T'as d'autres plans prévus là pour la suite? Que vous avez fait un plan? D'hébergement? Parmi mes abonnés là, il y a des gens qui m'hébergent sur. Enfin qui sont censés normalement m'héberger sur Metz déjà. Et aux 4 coins de la France, il y a des personnes qui m'envoient des messages tous les jours pour me dire j'habite ici, j'habite là, viens. Du coup, je vais paraître chiant, mais quelles sont tes motivations du coup pour ça? C'est juste pour. En fait, c'est pour promouvoir ma marque de skate. Ok. Globalement, ça c'est le plus gros truc quoi. Ok. Peut-être pour un 2000 followers. Ah ouais, donc là il y a 80 000 personnes qui vont me voir monter ma Pas forcément. C'est ça. Du coup, j'ai un grenier pour ce soir. Un nouvel endroit improbable et ça fait trop plaisir. Bon bah du coup voilà le petit grenier où je vais passer la nuit. Petit skate ici parce que le skate dort toujours avec moi. Au moins on est dans un grenier qui est isolé du froid. Là il y a un petit canapé qui va bien, il y a un matelas. Là on a une petite multiprise qui m'a ramené, comme ça je peux avoir de l'électricité, notamment cette petite lampe. Waouh. Et du coup voilà. Hein. Jour 45, 41 km parcourus pour un total de 1875. Salut à tous et bienvenue pour ce 46e jour du Tour de France en skate. Toujours dans le petit grenier chez Nathalie et Antonio. On regarde un petit peu le temps qu'il fait dehors. Waouh. Ah putain mon pote, ça donne pas envie de faire le Tour de France en skate ça, putain. Ça donne pas envie de le faire mais pas de panique, je vais m'en occuper, je suis quand même un professionnel de la ride depuis maintenant moultes années. Et du coup voilà, on va juste replier un petit peu notre duvet, replier le setup. Finalement je l'ai mis sur le canapé, j'avais la flemme de mettre ma clap par terre. Et puis on est parti. Voilà, je fais toujours un petit peu de kung fu le matin pour m'échauffer. Il reste 320 km pour aller à Metz et du coup il me reste 11 jours pour faire mon défi de faire Nîmes-Metz en 21 jours. Ce qui fait que je dois faire 29 km. C'est tellement simple le Tour de France en skate, je te jure, c'est tellement simple. Bonjour à tous, il est 10h19, on est parti du coup et on va aller quelque part. Il faut qu'on fasse minimum 29 km mec, on est trop bien. Hey, il reste 299 km à effectuer. Ça y est, on vient de passer en dessous des 300 et ça c'est formidable. Il fait giga beau comme vous pouvez le constater et ça me fait vraiment plaisir. Non en vrai franchement je m'en fous, vous le savez, j'en ai rien à foutre du temps qu'il fait mec, ça rapporte pas du tout mon Tour de France. Puis il est 12h30, on est dans un petit village qui s'appelle Varrois et Chéniaux. J'étais dans la petite boulangerie ici même et Marielle m'a donné une brioche au Nutella frère, ça a l'air banger, ça a l'air trop bon. J'ai croisé Enzo sur la route mec, c'est assez improbable et du coup on est en train de taper un foot. Moi ça me fume, ça a aucun sens mec de faire un foot à 1800 km de chez moi avec Enzo mec, ouais dans un petit bled tout pourri. Et le pire c'est que je vous ai pas encore montré mais là-bas il y a un skatepark, je vais vous montrer ça après.
En vrai c'est bien situé, tu vois, c'était une belle église, t'as un petit terrain de foot et tout, enfin genre vraiment c'est sympa. Le parc pourrait être cool mais mec déjà, voilà quoi, je fais pas de dessin. Wesh la zone, il est 13h50, on va repartir tranquillement. Il apparaît enfin ce bâtard. Il reste 2,50 km sur cette route du Seigneur qui est d'ailleurs très frustrante parce qu'en fait il y a là les montées, tu vois. Et quand t'arrives en haut, tu dis putain, il va y avoir une descente. Non monsieur, c'est du plat avec une hausse montée. En fait, ça fait que monter, frère. Je vais me retrouver au paradis, ça me fait vraiment plaisir. En vrai, j'en ai train d'un stade, mec, où je m'en bats les couilles. J'en ai plein à branler, c'est méga dangereux ce que je fais. Mais je m'en bats les couilles. C'est limité à 90. Et alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Laissez-moi tranquille. C'est ici même que je vais essayer de m'arrêter. Ça s'appelle Mirebeau sur Bèze. Autant vous dire que ça commence mal en vrai, c'est relou. J'ai pris full refus, mais il y a un abonné qui passait, qui m'a croisé. Et c'est dommage parce qu'il est pas là ce soir, sinon il m'aurait hébergé. Bon bah du coup on se retrouve dans le grenier de Marie-Annick, ici présente. Non, c'est Annick tout court. Ah oui c'est vrai, ouais pardon, c'est presque pareil. Voilà, ça a 3 étoiles. Bah, je te jure que je suis content. Merci à toi. Rien. Bon du coup j'ai pu prendre ma douche, faut que je gonfle mon petit matelas gonflable et que je me mette sur mon petit campement du Seigneur là comme il faut. Là-bas regardez, c'est trop cool parce que il y a ce qu'on appelle l'électricité. Waouh. En plus, ce qui est trop cool, c'est que Annick et Guy, du coup, m'invitent à manger pour ce soir. C'est les vacances, donc les petits enfants sont là. Donc ils ont fait pizza. Et moi, j'arrive comme ça, comme un petit cheveu sur la soupe, si je puis me permettre. Puis après, il faut que je transfère les vidéos que j'ai filmées la journée sur le disque dur. Enfin, il y a toujours de quoi faire. Une forestière, une kebab. Nous voici de retour dans le petit grenier. On vient juste de finir de manger. On va aller se coucher tranquillement, et puis demain, on repartira sur la route vers la ville de Jadiel. Jour 46, 39 km effectués pour un total de 1914. Salut à tous et bienvenue dans ce 47e jour du Tour de France en skate. Physique. Ouais, c'était physique les 4 premiers jours vraiment. C'était super dur, enfin dur. C'était plus compliqué que ce que je pensais les 4 premiers jours. Puis après mon corps s'est habitué, tu vois. Bah, c'est toujours comme ça hein, quand on fait un ouais, c'est le temps de s'habituer. Le corps faut qu'il s'habitue exactement. Bon, bah c'est l'heure de s'en aller. À bientôt. Salut toi. Merci pour tout. Tu peux rester encore manger, Donc, y a voilà. pas de soucis. Non, t'inquiète pas, je vais partir et puis je vais faire un petit trou tranquillement. Et... Il est 11h45 mon pote. Annick m'a offert un petit sandwich et des bananes. Elle insistait, elle voulait trop me donner plein de trucs et tout, mais je dis non, t'inquiète pas, c'est déjà super bien. Puis après, elle voulait encore me donner de l'argent et tout. Je lui dis mais non, je peux pas, tout ça. Mec, il est 12h30 et il fait déjà extrêmement chaud, c'est abusé. Du coup, je me suis arrêté ici, le meilleur endroit du monde pour s'arrêter, quoi, pour se changer. Je viens de reprendre la route là, puis il y a mon pote de tout à l'heure. T'es lent frère hein. Quel manque de respect, il me répond même pas. Bon bah du coup je m'installe juste ici, j'ai une petite arche en plus donc c'est parfait, comme ça je serai pas trempé demain matin. Il m'a ramené ça, une petite bouteille d'eau. Donc on va dire on va construire la petite tente et puis voilà, apparemment il va pleuvoir cette nuit, ça va être trop chiant mais du coup je suis à l'abri donc ça c'est cool. Bon c'est bon, j'ai installé le setup complet. Du coup Francis est revenu, il m'a donné une petite rallonge là-bas qui passe directement à l'intérieur. Comme ça j'ai de l'électricité là-dedans. Du coup on est avec Francis, bonjour à toi. Il m'a dit qu'il allait venir avec moi parce qu'il va fermer l'église. Ah. Mais c'est quoi cette histoire? C'est que t'es le gérant de l'église? Non, mais c'est ma femme s'occupe pas mal de l'église. Puis on ouvre le matin puis on fait le soir. Ok, mais comment ça se fait que c'est toi qui as les clés? Il y a des volontaires. Ah, c'est des volontaires qui prennent l'église? Je pensais que c'était un gars spécifique. Oh, c'est un petit pays de 70 habitants. Il y a 70 habitants là? Oui. Ça c'est la corde pour sonner ça? Ah oui. Je peux mettre un coup? S'il y a un feu chez quelqu'un, on sonne les cloches. Ouais, donc on va pas sonner alors. Je suis dans les toilettes mec et c'est assez surprenant ce qui se passe. C'est les toilettes publiques les plus propres que j'ai vues de ma vie. Putain, c'est une petite omelette avec des patates, ça régale. Quand ça me fume d'être ici, j'ai vraiment l'impression d'être au camping. Genre faut faire, je sais pas, 200 mètres de ma toile de tente pour venir ici, pour avoir des chiottes, pour me laver les dents et tout. Jour 47, 35 km effectués pour un total de 1949. Bonjour à tous pour ce 48e jour du Tour de France. Toute la nuit mec, il a plu. What the fuck. Francis m'a amené le petit déj, j'avais pas vu ce que c'était. Donc là ouais il est 8h15, je vais prendre mon petit déj tranquillement. On va remballer tout ça et puis on va repartir. C'était prévu qu'il pleuve toute la nuit, c'était prévu qu'il pleuve aujourd'hui. Mais pas de panique, j'en ai rien à foutre comme d'habitude. On n'est pas là pour faire la météo, on est là pour faire le Tour de France. Putain stylé, il y a une balançoire ici mec, j'avais même pas remarqué. Edwige m'a ramené un truc trop cool. Une petite salade de thon, patates, tomates pour ce midi. Bon allez. Je te souhaite bonne route. Ouais. Essaie de trouver des abricots. Ouais, ce serait bien ouais. Bah merci pour tout. Oh bah. Apparemment, aujourd'hui, on est samedi, il fait pas beau. Demain, il fait beau. Lundi, il fait beau. Et mardi, il refait pas beau. Je pense que d'ici mardi, je serai loin d'ici. Il pleuvra jamais pour le Tour de France. Là, il pleut pas toujours. Il fait juste pas très beau. Du coup, je fais un petit prix là chez une petite dame qui s'appelle Lucie. Je lui ai demandé si je pouvais m'arrêter là 5 minutes. Non, c'est qu'en fait, j'ai oublié de transverser les vidéos du coup sur le disque dur d'hier. Donc, je vais faire ça vite fait. Donc, j'essaie de trouver un endroit pour bouffer. Je m'arrête là à 11h. Je mange.
Et après on trace mec. Je trouve un ancien lavoir, un peu à l'abri. Je vais me foutre ici pour manger ce midi du coup. Et voilà mon pote, j'ai bien bouffé, on est prêt à repartir. En plus il fait super beau. Là c'est marrant, là on rigole. Putain bah ouais je rigole. Il ne pleuvra jamais pendant ce Tour de France. Look at this my friends. D'ici un petit rayon de soleil. Bon, il faut avoir un peu d'imagination, mais c'est un rayon de soleil. Voici le village où je vais essayer de m'arrêter ce soir. Bon bah du coup j'ai trouvé un petit endroit pour m'installer dans le jardin de Magali. Je vais installer ma toile de tente juste là et puis après une fois que j'ai terminé je peux aller prendre ma douche etc. Donc c'est trop cool. Bah ça fait un bien de fou de mettre de l'eau chaude enfin. Petit sèche-cheveux, du coup je vais pouvoir sèche-cheveuter mes chaussures, demain elles seront secs. Tu commences par un travail du coup. C'est pour atterrir ici, il faut en vouloir quand même. Hein. Bon, vu qu'on s'entend bien, Nathalie m'a proposé carrément de me passer une chambre. Donc là j'ai un petit lit avec un petit chauffage de luxe, avec de l'électricité de luxe, tout plein de trucs que j'ai pas dans ma tente. J'ai lavé mes vêtements là, on les a machines à laver et puis on les a sèche-lingés. On m'invite aussi à manger ce soir, donc elle a fait de la soupe avec des escalopes de dinde et des pâtes. C'est incroyable mec. Petite pâte avec petite dinde, bah merci beaucoup. Petite dinde, elle bouge plus la dinde. Hein. En vrai je suis quand même ému parce que je mange dans la première assiette que t'as fabriquée. Ah non, pas celle-là. Ah c'est pas celle-là du coup. C'est celle-là. Ah non. Alors celle-là, c'est la première que j'ai achetée. Alors, Ah ok. Jour 48, 25 km parcourus pour un total de 1974. Salut à tous, jour 49 du Tour de France en skate. Il est 10h50, on vient de quitter Magali du coup. Je suis trop content d'avoir découvert un peu les coulisses de la poterie, tout ça, parce que genre, moi le seul truc que j'avais en tête c'était le moment où tu mets sur le truc qui tourne. Putain, c'est pas vrai mec, je viens juste de partir et je commence à sentir des gouttes sur ma gueule. Il pleut. Enfin, non, il pleut pas, il pleuvra jamais pour ce Tour de France, mais il y a de l'eau qui tombe un peu. Ça me fume parce que depuis le début j'arrête pas de trouver des excuses pour dire qu'il pleut pas alors que bah putain si je juste me voile la face en fait il pleut complètement. Mais il pleut pas, il pleuvra jamais, ok il pleuvra jamais. Êtes-vous en train de kiffer ce que vous voyez? Car moi je suis en train de kiffer rouler. Il y a des voitures qui arrivent, faut faire attention, attention, danger, attention, danger. Et quand tu roules en skateboard tu peux te faire écraser. Mais c'est juste abusé, regardez là où je suis il fait comme ça. Et là-bas il fait comme ça mec. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de vraie piste cyclable. Toujours le même problème sur les pistes cyclables, c'est ça, regardez. Les feuilles. Bon là en l'occurrence c'est pas très épais, ça passe. Il y a une grosse tache là. Ça va grave ralentir. C'est dangereux quoi. Du coup on est arrivé à Fontenoy-le-Château. J'ai croisé des petits gens qui se promenaient sur la route. Du coup la personne que j'ai rencontrée c'est une polonaise en fait et c'est trop marrant parce que pour se faire comprendre quand on parlait c'était trop compliqué. Au final j'ai réussi à lui expliquer ce que je faisais et puis elle a accepté de m'héberger dans sa maison. On va partir sur un petit atelier nettoyage de la skateboarderie. Bon c'est pas du grand luxe mais ça suffira hein. De toute façon il reste encore des millions de kilomètres à faire. Et du coup voilà ma chambre pour la nuit, je vais dormir ici même. Pour le dernier jour de cette semaine 7, j'ai fait 52 km pour un total de 2026.